Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al Oula, à la une de l'actualité. Sur hautes instructions royales, les forces armées royales participent à Abidjan aux festivités commémoratives du 59e anniversaire de l'indépendance de Côte d'Ivoire. Aïd al-Adha, l'heure est à la sensibilisation aux gestes écolos après le rituel du sacrifice. Et il y va aussi de la conservation des peaux des moutons qui s'achemineront plus tard vers les tanneurs. Un été particulièrement meurtrier, le nombre d'accidents est en hausse en cette période de vacances. Des morts et des blessés, l'hécatombe continue d'ensanglanter nos routes. Sur hautes instructions royales, le ministre délégué chargé de l'administration de la défense nationale, Abdel Tefloudi, a pris part hier à Abidjan aux festivités commémorant le 59e anniversaire de l'accession de la République de Côte d'Ivoire à l'indépendance. Un communiqué de l'administration de la défense nationale précise que M. Lodi était accompagné de l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Abidjan et du général de brigade Fouad Aki, inspecteur adjoint de l'infanterie. À cette occasion, un détachement parachutiste de la 2e brigade d'infanterie parachutiste des forces armées royales, devancé par le drapeau de cette grande unité, a participé au défilé militaire organisé par les autorités ivoiriennes en la circonstance. Cette participation solennelle constitue un fort témoignage de l'excellence des relations d'amitié fraternelle et de coopération qui lient le royaume et la République de Côte d'Ivoire sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et du président ivoirien Alassane Ouattara. Les membres de la délégation officielle pour le pèlerinage conduite par le secrétaire d'État chargé du développement rural et des eaux et forêts Hamou Ouhli ont visité hier soir les résidences des pèlerins marocains à la Mecque. Les membres de la délégation ont pris connaissance des conditions des pèlerins marocains et de la qualité des services qui leur sont dispensés. Une visite d'inspection effectuée en application des hautes instructions de Sa Majesté le Roi Amir el-Mo'minin. La délégation s'est rendue également au siège de la mission médicale marocaine où des explications lui ont été présentées autour de ces missions dont l'accompagnement et le suivi de l'état de santé des pèlerins marocains. Direction maintenant Abuja au Nigeria où une délégation conduite par le directeur général de l'Office national des hydrocarbures et des mines, Amina Ben Khadra, a pris part hier à une réunion avec la commission de la CEDEAO. Il y était question de présenter l'état d'avancement du projet de gazoduc Nigeria-Maroc qui desservira également plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. La réunion a aussi porté sur les modalités de collaboration de la CEDEAO à la réalisation de ce projet. Un mémorandum d'entente entre le Nigerian National Petroleum Corporation, l'ONIM et la CEDEAO sera proposé à la signature entre les différentes parties. C'est le dernier rush pour l'achat du mouton d'Aïd al-Adha. Les points de vente sont nombreux. Beaucoup se rabattent sur les fermes qui se situent aux périphéries des villes. En voici un exemple dans son reportage à Oujda. Rachid Latabi, Boukar Ben Gabrit. Comme chaque année à l'approche de Aïd al-Adha, ce sont les mêmes gestes qui se répètent pour dégoter le bon mouton. Les acheteurs ont bien retenu la leçon. Examinez tout d'abord la dentition de la bête pour voir s'il a remplacé 2 incisives de lait. Avant de prendre ma décision, je vérifie également la boucle d'oreille, gage de bonne santé de la bête. Mais ici, les animaux semblent en très bonne santé. Après un temps de réflexion et sans hésitation aucune, on conclut, espérant avoir réalisé la bonne affaire. Ça sera un mouton de race Sardé. La race Sardé est très demandée. La viande a un goût particulier. Les bêtes ici sont nourries avec des aliments sains. Je viens ici chaque année. En effet, le Sardé est la race la plus réputée de l'élevage ovin au Maroc. La demande est forte, mais d'autres races lui font concurrence, comme le Bnegil, star labellisée de l'oriental. La bête restera parmi le troupeau jusqu'à la veille de l'Eid. L'avantage ici, c'est que l'on peut laisser notre mouton chez l'éleveur jusqu'à la veille de la fête.
Nous n'avons rien à craindre pour ce qui est de la nourriture. Nous faisons très attention à l'engraissement des moutons. Nous leur donnons de l'alimentation saine. C'est ce qui fait notre réputation. Eid al-Adha, c'est surtout la fête pour les enfants qui accompagnent leurs parents au souk avec toujours autant de plaisir. J'adore venir ici avec mes parents, je raffole de la race Sardi, mais je préfère également le mouton de race Bnigil de ma région. Je souhaite bonne fête à tout le monde, à mes amis, mes professeurs et à toute ma famille. Les disponibilités en animaux dépassent la demande de plus de 40%. L'offre en ovins et caprins destinée à l'abattage de l'Eid est estimée à près de 8,5 millions de têtes. Et parallèlement aux préparatifs d'Eid al-Adha, les actions de sensibilisation se multiplient pour une fête sans gaspillage, dans le respect de l'environnement. Dans des villes comme Casablanca, Fès ou encore Marrakech, les tanneries se préparent à recevoir les peaux des moutons destinés à l'abattage. Un business qui se veut écolo avant tout. Sarah Katir. Préserver les peaux de moutons de l'Eid afin de pouvoir les récupérer et les valoriser dans l'industrie du cuir est l'objectif de la campagne de sensibilisation lancée à l'occasion de Eid al-Adha. Une optimisation du traitement des peaux de l'Eid permettra au Maroc d'atteindre l'autosuffisance en la matière alors qu'il importe 50% de ses besoins. Dans la région Casablanca-Stade, plus de 1,5 million de moutons sont sacrifiés, mais 70 à 80% des peaux de ces moutons ne sont pas utilisables. Une perte sèche pour le secteur et pour redresser la barre, il faut prendre soin de la peau du mouton en évitant de l'écorcher. Après vient le tour du citoyen qui doit bien saler cette peau et la mettre à l'ombre en attendant sa collecte. Conserver la peau. Ces peaux de moutons auront enfin l'intérêt qu'elles méritent. Et les citoyens sont appelés à les préserver et à les conserver jusqu'à leur collecte et leur valorisation dans l'industrie du cuir. L'estimation des peaux qui sont perdues tourne autour de 80 millions de dirhams, avec plus de 6 000 jours d'emploi qui sont perdus. À noter que les peaux de l'Eid représentent 30%, un peu plus de 32%. 32 à 33% de l'ensemble des peaux qui sont collectées, qui sont issues sur toute la. Dans une première étape, l'opération de tri des peaux sera organisée dans 6 villes du royaume, dont Casablanca, Fès et Marrakech. D'abord, et ensuite ce sera le tour de Rabat, Beni Mellel et El Jadida, avant que l'opération ne soit généralisée sur toutes les villes du royaume. Eid al-Adha, une période propice aux vacances aussi pour beaucoup de nos compatriotes à l'étranger. C'est le pic des arrivées en ce moment. Des vacances en famille, il n'y a rien de mieux durant la fête du sacrifice. Le reportage est à l'aéroport international Mohamed V de Casablanca, Sarah Katir. Eid al-Adha arrive en pleine période estivale. L'occasion pour les Marocains résidant à l'étranger de célébrer la fête parmi les leurs, tout en profitant de leurs vacances annuelles. Et à l'aéroport Mohamed V, qui ne désemplit pas en cette période, toutes les dispositions ont été mises en œuvre afin d'accompagner le déplacement de ces ressortissants marocains, et ce dans le cadre de l'opération Marhaba. Je viens de Montréal, bien sûr ça me manque le Maroc, ça manque à n'importe qui le Maroc, c'est normal, c'est notre pays. Et puis ça fait plaisir que je passe ici pour passer la fête avec toute la famille. Je suis revenue avec mon mari et ma fille comme à l'accoutumée pour passer Eid al-Adha. Passer cette fête au milieu de ma famille me remplit de bonheur. Et dans leur pays, les Marocains résidant à l'étranger vivent pleinement les rituels de Eid al-Adha entourés de leurs proches. Une ambiance très recherchée pour laquelle ils ont fait le déplacement. Marocains résidant à l'étranger qui y viennent en cette occasion soit pour visiter leur famille, soit évidemment pour passer la fête sacrée de Eid al-Adha. Et dans ce cadre, l'Office national des aéroports, en coordination avec l'ensemble des intervenants aéroportuaires et particulièrement Mohamed Khamis al-Tadamoun, donc il dresse un plan d'action pour pouvoir accueillir nos Marocains résidents à l'étranger dans les meilleures conditions. En attendant les jours de l'Eid, les préparatifs vont bon train pour cette fête religieuse tant attendue par ces Marocains vivant sous d'autres cieux.
Les tragédies de la route se multiplient cet été encore. Pas plus tard qu'hier, 5 personnes ont trouvé la mort et 40 autres ont été blessées dans le renversement d'un autocar sur la route nationale numéro 8 à une quinzaine de kilomètres de Taounet. Et au même endroit, un autre accident a fait des dizaines de blessés. Un triste constat récurrent à chaque période estivale avec une hausse notoire des drames routiers. Nisril El-Hamdawi nous en fait le point. C'est sur cette route serpentant cet imposant relief entre Taounet et Al-Husseima que le voyage de cet autocar a tourné hier au drame. L'état du véhicule renversé dans un ravin témoigne du choc subi par les passagers. Sur le coup, 5 personnes ont été tuées et 41 autres blessées. Les témoins de l'accident sont très affectés par tout ce qu'ils ont vu et entendu. En réalité, ce fut un accident meurtrier. Lorsque nous nous sommes approchés du lieu du drame, nous avons vu un véhicule sur le point de commencer à prendre feu. Les passagers étaient dans un état très critique. Nous avons essayé d'intervenir difficilement. Nous étions chez nous à la maison lorsque nous avions entendu un bruit assourdissant. Nous avons accouru. Des flammes commençaient à se déclencher du véhicule. Nous avons commencé à évacuer des blessés. 4 ou 5 personnes ont perdu la vie sur le champ. 8 autres souffraient de blessures graves et d'autres cas montraient des blessures légères. Au moment où l'autocar arrivait à ma hauteur, j'ai vu 2 personnes s'éjecter du véhicule. Visiblement, le bus n'arrivait pas à freiner. Il a perdu le contrôle et s'est retrouvé dans le ravin. Les personnes souffrant de blessures légères ont été admises à l'hôpital provincial de Taounet pour recevoir les premiers soins d'urgence. Nous avons accueilli 42 personnes, dont 5 décédées sur le lieu du drame. 37 blessés ont déjà bénéficié de l'assistance médicale nécessaire. 8 autres cas présentant des blessures graves ont été évacués d'urgence vers l'hôpital universitaire Hassan II de Fès, où ils ont bénéficié d'examens pointus. On a reçu 8 patients, donc la prise en charge était multidisciplinaire. On a focalisé la prise en charge sur la mise en condition initiale, la réanimation, l'exploration radiologique et la prise en charge chirurgicale. 2 patients ont été graves, donc essentiellement ils sont ainsi au bloc opératoire pour des interventions chirurgicales très complexes. Et les 6 autres patients sont hospitalisés en milieu de réanimation après stabilisation pour une surveillance continue. En cette période d'été, nos routes sont de plus en plus mortelles. Rien que durant la semaine dernière, 22 personnes ont trouvé la mort et 1987 autres ont été blessées en périmètre urbain. Des chiffres qui donnent froid dans le dos. Une hémorragie qui vient nous mettre en garde contre le non-respect du code de la route. Et en cette période de fête, le tramway de Casablanca adapte son offre de service. L'opérateur en charge de l'exploitation du réseau a annoncé avoir mis en place des horaires spécifiques pour la période allant du lundi 12 au mercredi 21 août. Le jour de l'Aïd, le tramway circulera à un intervalle de 15 minutes sur les 2 lignes, 1 et 2. Le premier départ de la ligne 1 aura lieu à midi et 13h30, alors que le dernier départ est prévu respectivement à 22h30 et minuit. Concernant la ligne 2, le premier départ aura lieu à midi et à 13h30, alors que le dernier départ est programmé respectivement à 22h30 et minuit, du mardi 13 août jusqu'au mercredi 21 inclus. Les horaires dimanche et jours fériés seront appliqués avec une fréquence de circulation comprise entre 12 minutes 30 et 15 minutes. Le Royaume condamne fermement l'acte terroriste ignoble survenu en début de semaine près de l'Institut national du concert au Caire, qui a fait plusieurs victimes et blessés. Dans une note verbale adressée par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale à l'ambassade d'Égypte à Rabat, le Maroc réitère sa solidarité avec ce pays frère et son soutien à sa lutte contre toutes les formes de terrorisme abject.
L'humanité épuise les terres. Les experts de l'ONU avertissent sur la surexploitation des ressources qui menace la sécurité alimentaire, appauvrit la biodiversité et amplifie les émissions de gaz à effet de serre. Dans un rapport spécial, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat lance un nouvel appel urgent assorti d'une analyse des phénomènes extrêmes sur notre devenir. L'étude est la plus complète jamais publiée sur la dégradation des sols. Les experts appellent aussi à la nécessité de trouver un équilibre entre qualité des sols et ressources alimentaires et à mettre en place des politiques de santé publique visant à améliorer la nutrition. Outre-Atlantique, à Dayton et El Paso, où 2 fusillades ont eu lieu le week-end dernier, le président américain attise les tensions malgré ses appels à l'unité. Des manifestants ont protesté contre la venue de Donald Trump, lui reprochant sa rhétorique souvent incendiaire à ce sujet. De nouveaux drames qui relancent aussi le débat sur le port d'armes aux États-Unis. En ce moment, les élus du Congrès ont entre les mains un projet de loi qui donnerait plus de muscles aux autorités en matière de vérification d'antécédents lors d'une demande d'achat d'armes. La nature en colère au Japon, un volcan situé à environ 140 km à l'ouest de Tokyo, est entré en éruption dans la nuit pour la première fois depuis 4 ans, entraînant des restrictions d'accès. Le mont Asama, l'un des volcans les plus actifs du pays, se réveille donc et projette des cendres et de la fumée sur près de 2000 mètres dans le ciel. Plusieurs personnes qui campaient à proximité ont été évacuées vers des refuges. À présent, les couleurs du ciel chez nous, des averses orageuses localement fortes s'abattent ce soir sur Boujdour, Ouaddahab, Awsard, de Taroudan et El Haouz, mais aussi dans les provinces de Ouarzazate, Taza, Chichawa, Azilal, Bni Mellal, Khnefra et Ifran, et ce jusqu'à 23h. Et puis le temps chaud sévit dans plusieurs provinces, à Tata, Zagora, Assazag, Awsad, Rachidia. Les températures augmentent jusqu'à 46 degrés. Le mercure s'affole aussi dans des provinces comme Boulman, Gersif, Marrakech, Arhamna, Figuik, Khnefra et Oujda. Des valeurs entre 40 et 43 degrés. Et par le temps qu'il fait, il ne manque pas de charme pour séduire chaque été des estivants toujours plus nombreux. Ce sont les plages du nord du royaume. La qualité de leurs eaux de baignade et leur propreté en sont des atouts indéniables. C'est le cas de la plage Azla, non loin de Tétouan. Abdelali Gnouni et Zakaria Moukimbila. À 13 km à l'est de Tétouan, la localité d'Azla offre regard sa plage. Du sable fin, des eaux limpides surplombées d'un relief montagneux, idéal pour se baigner et profiter de beaux paysages. À la différence d'autres plages de la région, Azla ne connaît pas une grande fréquentation. C'est peut-être cela qui séduit ses estivants en quête de détente et de fraîcheur. J'étais à Martil et des amis m'ont proposé de visiter la plage d'Azla. Peu de monde et la plage est propre par rapport à beaucoup d'autres. C'est la première année que je viens à Azla. Le lieu est agréable. Les responsables font des efforts pour garantir la sécurité et la propreté. Sur place, les estivants peuvent profiter de plusieurs distractions, balades en pédalo ou en kayak et activités sportives. Des animations musicales sont organisées au profit des enfants. Autant d'atouts pour agrémenter les journées des visiteurs dans un cadre naturel et idyllique. Les différents intervenants sont à l'œuvre. Les maîtres nageurs veillent au grain. Je réside en Allemagne et j'ai choisi la plage d'Azla pour les vacances. J'habite à Azla. Nous venons souvent à la plage en famille ou entre amis. Ici, on jouit de la propreté et de la sécurité. Azla est aussi connu pour ses poissons frais. La plage est le lieu d'échouage des bateaux de pêche et un bon endroit pour acheter du poisson. Les estivants qui choisissent de s'y installer ont à leur disposition plusieurs structures pour leur séjour. Un camping, des cafés et des restaurants. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre. À 21h, Amri Melafir vous accompagne pour la principale édition de la soirée en arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Bonne soirée.